Salut, hey, avant de commencer, petite connerie ben drôle, vous verrez ça, c'est super drôle, faut que vous ayez ça, là. Premièrement, faut vous trouver une ville, que c'est pas un maire, mais vraiment une femme qui est maire, une mairesse, si vous voulez, là. Là, appelez là-bas, l'hôtel de ville, puis demandez à parler à la maire B, la maire C, la maire D. Faites tout l'alphabet, puis dites la mairesse, excuse-moi, je suis dyslexique. Ça, c'est un asti classique, ça va à peine. By the way, v'là pas grand temps ici, il y a eu le Rockfest à Montebello. Quel beau rassemblement de personnes finies, saoules et avec toutes les hosties de chandail YOLO. On dirait que vu que t'as un fucking chandail YOLO, t'as le droit de dormir à terre dans ta flaque de vomi, de te réveiller le lendemain. Tu penses que t'as mangé du gruau, mais non, non, t'avais juste un oreiller liquide pis t'es jamais dedans. Toi, t'es le même genre de gars que quand t'es rentré dans les toilettes pis t'as vu qu'elle était pleine, à la place d'en trouver un autre, t'as dit je vais chier de bout jusqu'à temps que ça déborde encore plus. Bravo, continue de même. Hostie, on va devenir un meilleur Québec. Là, on retourne gruger des racines, hostie. By the way, en plus de ça, j'étais avec mon frère là-bas. Puis, ok, ça m'a rendu mal à l'aise, mais comment tu veux pas rire? Il y a un nain en avant de nous autres, puis le nain passe en avant de moi. Je l'ai jamais vu aller. On s'entend que je vais pas rire du gars parce qu'il est nain, là. Chris, on s'entend, je suis pas câble, là, j'ai une tête sur les épaules. J'irai pas rire du gars. Je m'en fous, Chris, un nain. C'est juste une richesse naturelle, comme on dit, hein. On n'en a pas souvent, puis by the way, je frappe un nain devant moi, gros. M'en aller défendre le nain. Moi, qui sait qui va venir améliorer mon jardin? Je l'aime, ma cour extérieure. Non, mais c'est ça, by the way. Puis je voulais pas rire du nain, puis je trouvais pas ça drôle. Mais là, mon frère qui me compte tout plein de jokes de nain. Un moment donné, tu peux pas rien faire, tu pars à rire. Puis là, il y a tout le monde, sa terrasse, qui se demande ce qui se passe parce qu'on est deux seuls à rire comme des caves. Là, t'as une bonne femme que, aussitôt que le mot nain est prononcé, elle me regarde avec un asti d'air de bœuf. Ça, c'était drôle. Mais ça sera jamais encore plus drôle que le gars qui s'est fait faire Marilyn Monroe au Clipper dans la tête, puis que finalement, après les faits, il avait plus l'air de se ramasser qu'un gars de la planète des singes. Mais pas les nouveaux, genre la grosse tête du chimpanzé fucking hot. Non, non, là, les vieux laits, esti, où que les singes avaient encore l'air des humains, puis que c'était écrit, écoute, le gars, mais qui se réveille le lendemain, là, il va enlever son chandail YOLO, il va sécher ce qu'il pense être du fucking gruau, puis il va retourner se coucher, ou il va aller remplir une toilette, puis chier de bout parce qu'elle est déjà pleine. Euh, Il y a plein d'émissions que je comprends pas à la style qui perd gagne. Mais je comprends, on s'entend que si t'as pas compris le principe de l'émission, t'es cave en esti. Mais là, non seulement tu veux montrer à tout le monde que t'es un des plus obèses aux États-Unis, puis que non seulement t'es gros, mais que t'es tellement fat qu'il te pèse sur une balance à bétail. Tu peux même pas faire comme, un gros, tu pètes la balance. Non, non, c'est une balance à vache, man. T'es d'une balance pour une ferme, sacrament. Oh, ça va bien en esti quand t'es calculé avec le bétail, le gros. Puis non seulement le monde les écoute. Si t'aimes ça voir du monde maigrir s'entraîner, man, pogne-toi une esti de chaise longue, va t'écraser devant un esti de gym, pogne celui que tu veux, là. N'importe quel centre de fitness, mets-toi devant la fenêtre, regarde-les courir en dedans, tu vois, les filles risquent d'être pas mal plus chic, mon gars. Deuxièmement, j'avais une autre émission en tête qui m'est sortie en 30 secondes. Ouais, là, elle vient de revenir, c'est Claire Lamarche. Les retrouvailles de Claire Lamarche. Wow, ça c'est super le fun dans la vie. Sauf qu'il y a bien du monde qui, probablement, puis toi, il y en a sûrement quatre, c'est la gang que vous êtes là-dedans. Vous allez vous inscrire à Claire Lamarche un jour en voulant retrouver du monde de votre famille. Vous allez retrouver votre mère, votre soeur, votre tante, votre cousine. Vous allez rester l'air bête parce que cher consanguin, c'est toute la même personne. T'es fourrant, esti. Des fois, tu rencontres du monde que t'aurais jamais voulu savoir. Tu sais, t'es homme d'affaires, t'es orphelin, tu retrouves ta famille, c'est toutes des crises de BS, ils ont plus un esti dedans, pis ils veulent tout emménager avec toi. Ça va bien en tabarnak. Des fois, tu veux pas y retrouver. Les conneries de Jean-Luc Mongrain, ok? Avant, c'était un journaliste que je respectais parce que, by the way, le gars, il a interviewé plein de femmes. Tu sais, il a interviewé plein de monde. C'est un journaliste de renommée au Québec. Mais sacrément, quand tu passes une petite vieille puis tu fais, vous voyez le chien de cette petite vieille, il a été violé. Son chien a subi des agressions sexuelles.
Tabarnak, ok, je peux comprendre, c'est dégueulasse, mais on passe aux nouvelles, là, il s'est rien passé d'autre, là. Il n'y a pas de pipeline de gaz qui a lâché, il n'y a pas de tremblement de terre, pas d'éruption volcanique, il n'y a personne de mort, fait que tu me parles d'une femme qui s'est fait violer son chien. Comment, esti, hein? C'est n'importe quoi. C'est tout le temps des conneries de même. Tout le temps des hosties d'émissions, ça n'a pas de contenu. Encore Jean-Luc Mongrain, l'autre fois, ça parlait d'une femme fontaine. Une femme fontaine, sacrément, va sur YouPorn pis tape bitch squirting. Tu vas en trouver partout. Tu vois que c'est pas mal plus explicite que. Pas mal mieux expliqué. C'est n'importe quoi. Des fois, t'as l'impression qu'ils nous gobent juste le publicité. Hostie que c'est niaiseux, la nouvelle publicité de Pepsi qui est pas si nouvelle que ça, en fait. Du gars qui passe devant un Hugo Gérard, qui enlève son soude de goaler, qui est rendu avec un soude des Nordiques. Je comprends pas, man. Pourquoi t'enlèves pas ton show pis que t'as un chandail des Nordiques? Non, non, là, t'as comme une espèce de costume One Piece en latex. Dog, tu fais 300 livres, man. Je t'écœure pas parce que tu me casses la gueule. Hugo Gérard, je me fais ça en 2 secondes. Mais comment, dog, mais pas de spandex. Je sais bien qu'ils t'ont payé cher. Puis après ça, dans le style d'annonce, t'as un raccoon qui saute sur le gars. T'as Normand D'Amour qui fait une petite chanson. Tout le monde part. Il rentre dans un esti de 2 litres. Là, boum, les Denis de relais ça. Premièrement, là, excuse-moi bien, là, mais tu mets les Denis de relais qui sortent d'un esti de machine. Mon premier setup, c'est calice. Il y a du cheveu là-dedans. Puis deuxièmement, hostie que ça doit pas sentir bon. Mais à la base, c'est un fucking Pepsi. Tu veux me vendre, ok? T'as pas besoin de me faire n'importe quoi, mais quand même bien que tu me dirais là, que dans la pub que le Pepsi, avant d'être mis en canette, coule dans la craque de Jessica Simpson, frotte sur la noune de Jessica Alba, puis tombe dans la canette après. J'en boirai pas. Je vais en boire en tabarnak, mais c'est pas ça le point. Ok? J'aime bien mieux l'annonce de Dr Pepper qui dit Dr Pepper. Le gars monte un meuble, l'autre il donne un petit peu de liqueur. That's it. Là, le gars, il le regarde, il dit, ah, yeah, je suis prêt. Puis là, il se rend compte que ça fait rien. L'autre gars, il le regarde, il dit, sorry, Dr Pepper's just a liquor. Tout le monde plante en bas. Ça, c'est drôle. Mais leur publicité, ils nous prennent comme un cave. La nouvelle affaire, le film de Man of Steel, avec, qui est supposé être, I guess, l'évolution de la série Smallville à Vrac TV, là, que j'ai arrêté de suivre quand j'avais 13 ans. L'alcool puis les femmes, j'ai découvert ça à cet âge-là. Fait que, on a lâché ça, hein. Merde, à me base de compter des histoires, je suis perdu. Ben non, c'était juste pour vous avoir, je suis jamais perdu. C'est ça. Man of Steel. Puis l'annonce, c'est venez deviner comment se rase-t-il. C'est Superman, tabarnak. Il peut bien se raser avec une crise de tondeuse. Il n'y aura jamais de scratch dans la face. C'est quoi le gros? C'est n'importe quoi. C'est stupide. Il se rase avec quoi? Venez sur le site de Gillette. On n'a rien à chier du film, hostie. Pas du film, mais de comment il se rase. Fais jouer le film, de toute façon, Superman, ça s'en vient assez plate, merci. Il y a plein d'affaires que je comprends pas honnêtement, des émissions de TV, genre qui perd gagne. Regardez du monde à TV qui court, qui s'entraîne, qui maigrisse, qui sue. Une chance qu'on n'a pas les odeurs, ça serait atroce. Mais tabarnak, pourquoi je regarderais du monde qui court et qui maigrisse? Je peux comprendre que c'est important pour leur santé, comment qu'on pourrait dire ça, comment qu'on va recommencer une vidéo. Bloopers!